We've passed on all we know. 1,000 generations live in you now. But this is your fight. Bien bonsoir la famille et bienvenue sur la chaîne des Fell Brothers. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale Star Wars l'épisode 9 où nous allons bien tout simplement vous donner notre avis sur l'épisode 7 puis l'épisode 8 sans trop s'attarder pour éviter que les vidéos durent trop. Et après, on parlera. Surtout que c'est la deuxième prise. Surtout que c'est la deuxième prise, on a eu un problème avec une de nos caméras, enfin bref. Donc du coup, après on parlera donc de l'épisode 9, enfin du trailer, de ce qu'on aimerait, des rumeurs, etc. etc. Enfin bref, c'est parti. Gruson, que penses-tu? Enchanté. Parce que oui, on s'est pas présenté. Vous ne m'aviez jamais vu. Oui, bah moi du coup sur la chaîne vous me connaissez déjà, vous m'avez déjà vu ma tête. Gruson c'est la première fois, donc le voilà, Gruson. Coucou. Avec sa casquette Star Wars, c'est lui notre pro Star Wars de la chaîne, c'est lui qui fait les récits de Star Wars, donc allez voir les récits, c'est lourd, on valide. Baliverne. Baliverne. Pourquoi? Gruson, dis-nous ce que tu penses donc de l'épisode 7 et de l'épisode 8, du coup, par la même occasion. Oui, copain. Non, mais j'ai bien aimé. C'est pas mal. Il y a des musiques de ouf, faut le dire. John Williams. Star Wars. Star Wars, c'est globalement. J'espère que tu seras sanctifié et qu'à ton décès, une constellation portera ton nom. Voilà, c'est ça. Des musiques de ouf. Non, stylé, des nouveaux pouvoirs, des... Non, c'est cool. C'est cool. Voilà, c'est le résumé. C'est le résumé, c'est cool. Ah, l'argumentation qui a duré 2 secondes. Non, mais c'est bon, ouais, le film est sorti il y a 3 ans, c'est cool. C'est vrai. Le 8, un seul défaut, je trouve. Rose Tico, plus jamais interrompt un sacrifice. Arrête, c'est pas bien. Finn aurait tellement pu rentrer dans la légende. Mais bon, Finn aurait été un personnage ultra stylé. De ouf, de ouf. Bah non. Allez, merci Rose. Mais bon, voilà, c'est le personnage, pas l'actrice. Faut pas Oui, chier arrêtez, dessus. la team Blédard, Ouais, allez dormir. Ne chiez pas sur l'actrice, elle a rien Voilà. demandé, elle a juste joué son rôle. Donc du coup, les théories, On a les notes. ce que pensent, enfin ouais, les théories les plus folles, Alors, les plus farfelues, et ce qu'on attend. Vu que c'est la deuxième prise, on va quand même le redire parce que ça n'a pas été enregistré la première fois. MDR, on Ouais. s'amuse. On aime le matériel qui nous lâche, vas-y. Quand on dit théorie, ne partons pas dans des délires. Ouais. On a analysé chaque plan Rien du sur tout. 14 sur 4. Quand nous parlons de théorie, ce ne sont pas des prises que nous avons vues sur 14 angles différents pour tout ça partir dans des délires où on croirait des trucs de malade et au final on va être déçu. C'est en fait, il faut plus dire des idées, des envies de ce qu'on aimerait bien voir dedans. Enfin, en Des fait, trucs qui pourraient être cool en fait. En fait, c'est pas parce qu'une personne va dire quelque chose que forcément faut le prendre au sérieux. Genre nous, c'est juste des envies. On n'a rien étudié. Voilà, mais pas du tout. Rien du tout. Pas On du n'est tout. pas en cours. C'est comme vous, on est fan de Star Wars, on parle. Voilà. Enfin, donc, du coup, première théorie. Vas-y, je te laisse, j'ai vu que tu as fait une petite liste. Des petites notes, Des petites notes. très rapides, succinctes. Voilà, c'est ça. Alors moi perso, un truc, franchement, ça me ferait kiffer. Ouais. Ce serait la première fois, alors là, retour de l'empereur, tout ça, machin, qui est teasé, machin. Bon, ça se trouve pas du tout un retour, ça se trouve c'est juste un flashback et toute la sphère internet s'est emballée. Ouais. Mais si jamais c'est un retour de l'empereur, que ce soit en mode esprit ou pas, alors franchement, ça serait cool de voir un esprit du côté obscur. Oui, c'est vrai qu'on a vu À part dans le Légende, il n'y en a jamais eu dans les films. Ouais, mais si on parle vraiment que du canon, c'est vrai qu'on a eu que du côté lumineux. Ouais, il y a juste, Ah, juste dans si. Clone Wars, Ouais, dans Clone Wars. on voit 5 secondes Dark Bane. Mais c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd quand même. Mais ça dure 5 secondes quoi. Moi je t'avoue que j'étais allongé sur mon lit, j'ai vu ça, comme ça je me suis relevé direct parce que c'était lourd. Bon, voilà, mais bon, c'est. Mais bon. Et puis c'est un peu, il me semble que c'est un épisode où Yoda il est un petit peu matrixé. Ouais, mais. C'est pas. Ouais, c'est vrai, mais on s'écarte du Bref. sujet. Mais bref, oui, c'est vrai que. Ça serait lourd. Pour les films, on va dire pour les films. Dans les films, il n'y a pas eu de voilà. fantôme. Donc, ouais, pourquoi pas, ouais. Ça serait lourd, franchement, de voir un fantôme du côté obscur. Après, ce qui pourrait être pas mal, moi, c'est de. J'ai deux théories, entre guillemets, concernant Kylo. Ce qui serait pas mal, c'est soit. Bah, au final, il essaie de s'ancrer dans le côté obscur et de devenir tout puissant, entre guillemets, et de
en retrouvant un petit peu l'esprit de l'empereur, ou je sais pas, un holocron par exemple, ce qui pourrait être pas mal, Un holocron, c'est de voir l'entraînement d'un site, d'un de site. le voir acquérir, des connaissances du côté obscur, de le voir évoluer et vraiment devenir très performant dans le côté obscur. Soit, ce qui pourrait être pas mal aussi, ce que je kifferais en termes de connexion avec l'empereur, bah, c'est que ce soit le grand méchant finalement qui manigance tout depuis le 6, qu'il n'est pas vraiment mort, son esprit a survécu. Ce qui serait logique. Mais ce qui serait lourd, c'est de voir Kylo et Rey s'allier, Mhm. parce qu'au final il est trop fort en fait. Bah, en fait, c'est ce qui serait logique, puisque on raconte l'histoire donc des Skywalker, parce qu'on dit The Rise of Skywalker, c'est l'ascension des Skywalker. Il est bilingue. Donc, ouais, voilà, c'est ça. J'ai eu 400 au TOEIC. Bref, Il est bilingue. mais je suis bilingue. Je vais pas trop montrer mon. Bref, on va pas trop en couille pour rien. Mais ce qui serait. Enfin, voilà, c'est. On va dire dans de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin, du moins le 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'histoire d'Anakin qui passe en Dark Vador, globalement donc l'histoire des Skywalker avec Luke qui arrive juste après, et globalement le méchant depuis le début ça a toujours été Palpatine. Ce qui serait logique si on arrive à la fin du 9, donc 7, 8, 9, ce serait logique de finir par Palpatine. Même si c'est pas, enfin je sais pas, même peu importe comment il revient, que ce soit en clone, en fantôme ou même s'il est pas mort, peu importe, mais ce serait logique en fait que ça aurait été, enfin ça serait lourd en fait de Kylo Ren et Rey qui s'allient, parce qu'on a vu que ça marchait très bien dans le 8, hein. Les deux ils ont une cohésion quand ils se battent et tout, qui est avec le petit mouvement du sabre de Kylo. Il y a des moves stylés, et les deux en plus sont connectés, donc pourquoi pas qu'ils s'allient en fait contre Palpatine, ce serait logique. Mais en fait moi je trouve que c'est logique. Après je sais pas s'ils feront ça, parce que c'est lourd, ouais, je sais Palpatine. Putain, c'est le viciat du non-légende, enfin du canon. Doucement. Non mais du canon, oui, calmons-nous, mais dans les canons c'est... Palpatine. Ah, c'est le boss, c'est le boss. Même Yoda n'a pas senti qu'il le manipulait qui a depuis tout niqué. Ouais, voilà, c'est pas le pas. Prochaine théorie. Allez. Théorie numéro 2. On est là. Un truc, ouais, serait pas mal, c'est de voir, parce que je pense qu'il y aura une ellipse de quelques années pour arriver au 9. Ce qui serait pas mal, c'est de voir que Rey, du coup, avec les manuels Jedi qu'elle a récupérés dans le 8, qu'elle récupère, oui au fait je dis 8, les UI c'est compliqué, donc je dis pas bien 8, laissez-moi. Elle forme... Elle était sortie de la route en 2 secondes. Ouais t'inquiète, c'est normal. Vas-y, continue. Du coup elle forme un petit peu sa nouvelle génération de sensibles à la force. Et ce qui serait pas mal, c'est d'en voir une petite dizaine, pour que ce soit un nombre en corrélation avec les Chevaliers de Rennes, parce que là les Chevaliers de Rennes, on va les voir, c'est obligatoire, c'est le dernier épisode. Ouais, j'espère. Parce que sinon ça serait bizarre qu'on nous en parle dans la trilogie mais qu'on ne les voit pas. Donc je pense qu'on va les voir, puisque de toute façon même dans tous les pas les hardbooks, mais il y a des affiches qu'on a vu un des Kylo Ren, un des Chevaliers de Rennes spécifiquement qui a une espèce de faux. Donc voilà, ce serait bien d'avoir une petite dizaine contre une petite dizaine, ça serait cool. Un peu comme dans... Voilà. Ouais, voilà, et puis qu'on en assiste à un petit peu un combat, je pense que c'est ce qui fait fantasmer un peu tout fan de Star Wars, un petit combat, plusieurs Jedi contre plusieurs Sith, enfin quand je dis plusieurs Sith, Chevaliers de Rennes, une petite mêlée un peu comme dans SWTOR pour ceux qui auront joué au MMORPG, là où tous les Sith et tous les Jedi se rentrent dedans et ça part en vrille. J'avoue que ça serait stylé, franchement ça serait stylé de ouf. Mais j'espère juste que les Chevaliers de Rennes ne seront pas comme Phasma, quoi, genre qu'ils ont un vrai level, que tu sentes que c'est les Chevaliers de Rennes comme on te les a teasés, quoi. Genre c'est les Chevaliers de Rennes, genre ils sont là, ils vont niquer des mamans, enfin, parce que Phasma, ça a été un petit peu ma déception, moi qui kiffe les Stormtroopers, c'est que Phasma, je m'attendais à un truc de ouf et au final elle se fait éclater par... elle est éclatée, elle est claquée au sol, comme dirait Mr. Beast, et franchement, et ça me fait chier, hein. J'ai pas lu son comics, je sais pas si t'as... Alors je l'ai acheté, je sais pas si t'as lu son comics, mais je ne l'ai pas lu. Mais en gros, apparemment, en vrai, je l'ai pas lu, donc en fait, je vais pas en parler. Voilà, parce que je vais raconter de la merde. Ouais. Il y a 9 chanceuses pour que je raconte de la merde. Donc, elle a un look cool, mais elle est pas très bien exploitée. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Donc, du coup, voilà, ça a une autre théorie. Après, truc qui serait sympathique, le fantôme de Luke. Ça serait bien pour une fois qu'un fantôme agisse sur autre chose que le héros. Tu vois, moi je verrais bien par exemple le fantôme de Luke qui évolue avec Kylo Ren, qui lui parle un peu de son héritage des Skywalker, pourquoi il fait ça, de le remettre un peu en question, pas de le tourmenter, mais de le faire réfléchir, quoi. Ce serait pas mal, tu vois, on s'en a jamais vu ça non plus. Ça serait pas mal. Donc voilà, une petite envie. C'est des
on le répète, c'est des envies. On discute, c'est pas des théories, donc on se calme. Du côté, donc là j'ai vu, on a parlé de ça, pour ce qui est d'un retour d'Anakin ou un retour d'Obi-Wan, Ewan McGregor, moi je dis oui, je dis oui. Yoda, toute la famille. Ewan McGregor, ça serait bizarre parce qu'on le voit en fantôme vieux, en vieux Ben Kenobi. Ouais, déjà ça serait bizarre, et en plus de ça, il s'adresse à aucun moment à. Oui, puis Rey, si Rey, elle le ils voit sont en pas- fantôme, elle va faire ouais, bah c'est qui C'est de ouf. C'est qui ce De connard ouf. Donc du coup, ce serait plus ouais, même Anakin. Même Anakin, elle va ce serait voir, elle va bizarre, faire ouais. ouais, c'est bien. Ouais, t'as des cheveux bouclés, mais je sais pas qui t'es en fait. Mais alors du coup, on parle de Luke, mais alors dans ce cas, pourquoi pas en fait Anakin, du coup Dark Vador, viendrait pas plutôt, comme tu as dit, la même idée, mais avec Anakin. Ce serait peut-être plus. Bah, ça pourrait être sympa aussi. Ça pourrait être sympa parce qu'au final, comme il voue un culte pour Vador, Ouais. pourquoi pas en fait le Vador lui-même viendrait lui dire, bah écoute frère, je veux dire, gars, à un moment, calmons-nous. Calmons-nous, tu fais. Ça pourrait être sympa. On a assez merdé les Skywalker, est-ce que tu peux pas plutôt relever le niveau de l'autre côté? Donc ce serait sympa, Voilà. en plus de Luke. Donc pour cet épisode 9, globalement on n'a pas grand chose en plus à dire, à part le fait que quand est-ce qu'on pourrait avoir une prochaine bande-annonce? Bah là je crois qu'ils vont... Peut-être en octobre. Parce que là on est le 19. C'est pas en On est octobre, le 19 août. Mais il me semble que c'est... Genre je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine, il me semble qu'il va y avoir une convention, je sais plus quoi, à Anaheim, et qu'ils vont parler du coup de Star Wars. Donc c'est possible qu'on ait des informations prochainement. C'est pas la D23 je crois, pour un truc que Disney va faire là prochainement. En gros, vous voyez qu'on n'est pas calé du tout sur les dates. Peut-être qu'ils vont peut-être en parler à ce moment-là, ou alors au mois d'octobre, parce qu'il me semble que les deuxièmes trailers des deux films, du 1 et du 7 et du 8, sont sortis je crois en octobre. Il y en a un qui était sorti le 10 octobre et l'autre le 20. Bref, Bref, ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt, mais en tout cas, dès que ça sort, on fera une petite vidéo On sera réaction. là. Voilà, On sera là. c'est sûr et certain. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo, c'est la première où on est tous les deux, donc c'est un peu bancal, mais On est des teubés, hein, avec des tubs majuscules. C'est normal. mais hein. ça va s'améliorer au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à vous abonner et on va faire d'autres vidéos comme ça où on parle vite fait un peu de Star Wars. Oui. Parce que mon cher Dany aime ça, j'aime ça, donc voilà. Allez, c'est parti, à toutes. Au revoir.